Cet épisode de Parlons Sécurité vous est présenté par Tacticode, équipement tactique militaire et des forces de l'ordre. Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lachard. Mon invité aujourd'hui est M. Martin Saint-Onge, qui travaille pour la Société des casinos du Québec en tant qu'agent de sécurité et en tant que consultant en détection des fausses pièces d'identité. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité dans les casinos. M. Saint-Onge, bienvenue à Parlons Sécurité. Bonjour, Mme Charles. Merci de nous recevoir. Bon plaisir. Avant d'aborder le thème principal de l'épisode d'aujourd'hui, pouvez-vous nous raconter un fait qui a marqué votre carrière dans le domaine de la sécurité jusqu'à présent? Oui, bien, effectivement, il y en a eu plusieurs, hein. J'ai déjà 25 ans de service au sein du Casino de Montréal, donc plusieurs faits marquants qui sont arrivés. C'est sûr qu'on est appelé assez souvent à fréquenter des gens de différents milieux, de différents secteurs de l'industrie, que ce soit vraiment au niveau artistique, que ce soit au niveau culturel, sportif, bref, tous les milieux. Donc, ça nous amène à rencontrer des gens, autant localement, hein, surtout au niveau du territoire québécois, mais au niveau canadien, voire international aussi, américain, etc. Et est-ce qu'il y a quelque chose de marquant, une histoire punchée là, pour les agents de sécurité qui vous écoutent? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant qui vous est arrivé dans votre carrière? Ben, il y a plusieurs choses, hein, au niveau du casino qu'on peut parler. C'est sûr que quand on parle de sécurité, on parle surtout de sécurité de tout ce qui touche la sécurité, comme vous en faites mention dans vos capsules. Il y a la sécurité de l'information aussi. Donc, présentement, en termes de nommer des événements particuliers ou de nommer des gens qui fréquenteraient le casino qu'on a côtoyé sur les différents secteurs que j'ai mentionnés, ça serait d'aller à l'encontre de cette sécurité-là qu'on privilégie autant au Casino de Montréal que dans les différents milieux du Québec. D'accord, je comprends bien. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la sécurité dans les casinos? L'intérêt, la nouveauté, quand ça allait ouvert, le casino était ouvert depuis octobre 1993. Puis moi, j'ai joint l'équipe en 97. C'était nouveau sur le territoire québécois. C'était un domaine qui m'attirait vraiment, puisque vraiment, là, on avait toute une petite idée de ce que c'était le casino, mais de la sécurité même. C'est un territoire qui est encore inconnu, qui est encore nouveau. Donc, j'ai décidé de joindre les rangs, de poser ma candidature et j'ai été choisi. C'est dans cette optique-là que j'ai joint les rangs. Puis vraiment, on a découvert un milieu là, qui est vraiment intéressant là, au niveau de la sécurité. D'accord. Puis dites-moi justement, quelles sont les principales tâches et les responsabilités d'un agent de sécurité dans les casinos? Dans les différents casinos, c'est sûr qu'on veut s'assurer que notre clientèle puisse se divertir dans nos établissements de façon sécuritaire en tout temps. C'est une priorité pour nous. Également, on a beaucoup de gens qui fréquentent nos casinos, donc tout ce qui est la protection, protection plus la surveillance des lieux, la surveillance tant extérieure qu'extérieure des alentours. On veut s'assurer que notre clientèle se sente bien dans les casinos, se sente confortable. Puis c'est pour ça que c'est une des tâches principales qu'on a. Les autres tâches sont bien sûr que ce qu'on voit souvent, c'est le transport de valeur qui s'effectue à l'intérieur du casino. Ça, c'est une autre de nos tâches connues. Il y a également là, le service d'accueil quand on vous reçoit l'accès, les différents points d'accès qu'on a au casino. On s'assure vraiment là, que les personnes respectent les codes, les codes d'éthique qu'on a. C'est-à-dire que quand je parle de codes d'éthique, je parle plus de codes vestimentaires. On s'assure tant que les gens fréquentent les casinos ont toujours 18 ans et plus, comme la loi le prévoit. On vérifie les pièces d'identité. On a des formations qui sont appliquées à ça auprès des agents de tous les casinos afin de bien détecter et analyser les différentes pièces d'identité qui nous sont présentées afin qu'il y ait le moins possible, voire pas du tout, la présence de personnes d'âge mineur dans nos casinos. Mais je peux vous assurer que les personnes d'âge mineur dans les casinos sont totalement absentes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Justement, par rapport aux formations, quel genre de formations sont requises pour pouvoir travailler au casino? Il faut bien entendu, il faut posséder le permis du BSP, du Bureau de la sécurité privée, qui est la base de tout employeur pour le niveau de la sécurité. Le niveau de la secondaire 5 est exigé. Le langage bilingue, ça, c'est une nécessité, si on veut, d'obtenir ça. Tous les employés du casino possèdent
déjà plusieurs, certains d'entre eux placent plus que 2 langues, on parle de 3, 4 langues. Donc, c'est un avantage de pouvoir communiquer avec l'ensemble de la clientèle nationale et internationale qui nous visite. Donc, on peut être en mesure de vraiment là, bien échanger, communiquer avec notre clientèle à ce niveau-là. Et c'est sûr qu'une fois que si vous avez un encadrement d'expérience au niveau de la sécurité, c'est un atout. Si vous avez des études en technique policière, c'est un autre atout qui est important, ben, qui est considéré. C'est pas obligatoire, mais c'est considéré. Puis, d'une fois que vous êtes engagé au Casino de Montréal, là, on procède à d'autres formations au niveau intervention, au niveau, comme on a parlé plus tôt, le niveau de la détection des pièces d'identité, bref, incendie, etc. Il y a d'autres formations qui s'ajoutent à ça quand votre candidature est retenue, ce qui nous permet vraiment d'avoir une formation complète pour être prêt à travailler pour le Casino de Montréal et les autres casinos du Québec. D'accord. Et puis, vous m'avez mentionné, lorsqu'on s'était parlé la première fois, une formation de sécurité incendie. Est-ce que ça se fait? Oui, le Casino de Montréal est un des rares casinos en Amérique du Nord à posséder des zones d'incendie. Je ne parle pas d'une caserne avec camion, je parle vraiment d'une caserne d'incendie de niveau pompier industriel. Les formations sont octroyées aux agents qui sont intéressés volontairement d'y participer. Et on envoie les agents intéressés à l'IPIC, l'Institut de prévention des incendies du Québec. Puis les agents sont formés au même niveau qu'un pompier industriel là, afin d'intervenir dans les différentes situations d'incendie qui pourraient survenir à l'intérieur de nos établissements. C'est très intéressant cette partie. En fait, pourquoi que vous auriez votre propre service au casino par rapport Ça a été une initiative qui a été présentée dès le début du casino. Ça avait été retenu étant donné l'importance et la grandeur couverte par le territoire du Casino de Montréal. Donc, étant donné que c'est comme une petite ville, si on veut, le casino, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de superficie à couvrir. Donc, pour avoir notre petite caserne, ça a été retenu comme idée et ça a été vraiment bénéfique puisqu'on a vraiment là, une rapidité d'intervention s'il y a lieu à ce niveau-là parce qu'on est déjà présent sur les lieux, mais on fait toujours assistance avec le service d'incendie de Montréal. Ça, c'est prioritaire également. intéressant? Et puis, vous dites que le casino de Montréal, bon, c'est plusieurs buildings, c'est comme une petite ville. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste le gros building. Oui, le pavillon principal, qui est le pavillon 67 de l'Expo 67, c'est le pavillon de la France. Ça, c'est le pavillon principal, celui que tout le monde connaît. Juste à côté, on a le pavillon du Québec. Je fais toujours référence à l'Expo 67, donc le pavillon du Québec à côté, qui couvre également le cabaret, la salle de spectacle qu'on a. Et il y a une petite partie de l'autre côté, à l'opposé, qu'on appelle l'annexe, qui est un autre secteur qui couvre les jeux, des différents étages d'aires de jeu. Et on a nos stationnements intérieurs qui sont souterrains aussi, qui nous amènent vraiment à une autre couverture à prendre en considération. Donc, tous ces territoires-là, même extérieurs, sont couverts par notre petite brigade, ce qui nous permet d'avoir une optimisation là, de notre service de sécurité à ce niveau-là. Très bien, excellent. Et, de quoi est composé votre service de sécurité? 3 gros départements qui sont présentement, qui couvrent la sécurité au niveau du Casino de Montréal. On a la sécurité physique, qui est la sécurité des agents de sécurité qui couvrent l'ensemble des établissements du Casino de Montréal. On a la surveillance, hein, la superbe surveillance qu'on a avec une technologie de haute pointe qui nous permet vraiment là, de garder une bonne surveillance des lieux et d'assister les agents, mais aussi les enquêteurs, le département des enquêtes qui procèdent à différentes interventions à leur niveau aussi, qui travaillent encore. Ces 3 départements-là travaillent conjointement ensemble là, pour se supporter afin de maintenir le niveau de sécurité qu'on attend là, du Casino de Montréal. C'est très intéressant parce que c'est bien pour un agent de sécurité d'avoir plusieurs départements. En fait, la question, c'est est-ce qu'un agent de sécurité commence comme agent de sécurité, qui commence à, disons, surveiller le stationnement, il peut finir aux enquêtes si
qui veut évoluer dans le domaine et puis surtout s'il veut Oui, évoluer dans le casino? oui, il y a toujours des. Je vais amener une petite nuance. Au niveau des stationnements, c'est une compagnie qu'on a qui est, je ne me souviens plus le nom, mais c'est une compagnie subalterne qui est là, qui supervise nos stationnements. C'est des employés là, qui font preuve d'une très grande rigueur, puisqu'ils affrontent les conditions météorologiques, soit hiver comme été. On les salue en passant et on souligne leur travail. Mais également, au niveau des agents de sécurité, il y a toujours des possibilités de promotion qui sont ouvertes occasionnellement, qui nous permettent vraiment d'aller vers soit le secteur des enquêtes ou le secteur de la surveillance. C'est tout le temps des possibilités, des options qui sont possibles, dépendamment des ouvertures qui arrivent à ces moments-là. Mais oui, les possibilités de promotion sont là, ce qui fait que le Casino Montréal peut faire en sorte, au niveau de la sécurité, d'avoir un environnement de travail qui peut être intéressant à travailler, soit par la découverte d'un nouveau milieu, mais également par la possibilité d'avancement lorsqu'il y a l'ouverture, comme je vous parlais. Mais oui, il y a plusieurs possibilités à ce niveau, puis il y a plusieurs avantages, parce qu'on parle aussi du climat de travail. Hein. Quand on parle au niveau de l'ambiance, quand je parle de climat de travail, je parle d'ambiance. Les fins de semaine, on a beaucoup de promotions pour accueillir notre clientèle. C'est festif, c'est très intéressant à ce niveau-là aussi. Pour que vous y restiez pendant 25 ans, j'imagine que ça doit être quand même agréable. Oui, c'est très agréable. On a beaucoup de plaisir. On se fait beaucoup de contacts, beaucoup de connaissances. C'est un gros travail d'équipe ensemble. C'est ensemble qu'on arrive vraiment là, à développer ce niveau de sécurité-là en amenant nos idées aussi, puis de partager ça avec ceux qui sont intéressés de l'entendre aussi. Excellent. Oh, merci pour ces réponses, M. Saint-Onge. Cher auditoire, nous allons prendre une petite pause de quelques secondes. Inscrivez-nous dans les commentaires si vous envisagez de travailler en tant qu'agent de sécurité dans les casinos. Aussi, encouragez-nous en nous faisant un petit pouce bleu, un petit thumbs up. Là, ça prend un quart de seconde. Cliquez sur le petit thumbs up. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore inscrit sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Donc, restez avec nous. De retour après la pause avec M. Saint-Onge. Trop d'agents de sécurité ont débuté leur carrière sans vraiment savoir ce qui les attendait ni savoir où chercher de l'emploi. Tout ce dont ils avaient besoin était d'être conseillés ou orientés dans la bonne direction. C'est pour cela que Site Emploi Disquette Database a été créé. Depuis 2019, Graziella Charles, propriétaire de Disquette Database, a fondé un site d'emploi réservé aux agents de sécurité du Québec. Son équipe et elle sont dévouées à trouver les meilleures offres d'emploi du domaine de la sécurité présentées aux usagers de Disquette Database. Cette entreprise qui a une connaissance approfondie de l'industrie de la sécurité devrait être la seule avec qui les agents de sécurité devraient faire affaire lorsqu'ils recherchent de l'emploi. En plus du site d'emploi, Graziella offre aux agents de sécurité un service d'orientation de carrière qui leur permet de bien comprendre les différents milieux du domaine de la sécurité. Le service d'orientation sert aussi à permettre aux agents de cibler leurs recherches et de postuler pour les offres d'emploi souhaitées. Pour savoir comment accéder à une banque d'offres d'emploi ou pour bénéficier d'un service d'orientation de carrière, rendez-vous au 10-4database.com. Le 10-4database.com pour prendre votre carrière en main. Nous sommes de retour. Vous êtes à Parlons Sécurité avec mon invité, M. Martin Saint-Onge. Donc, dans le deuxième segment de cet épisode, nous allons vous parler du rôle de physionomiste au Casino de Montréal. Donc, M. Saint-Onge, qu'est-ce qu'un physionomiste? Physionomie, c'est l'habilité vraiment là, à pouvoir reconnaître des gens, soit par une photo ou qu'on a rencontré auparavant, et de pouvoir les reconnaître à l'intérieur de nos établissements sur différentes aires de jeu, supposément. Donc, par les traits plus primaires, comme je les appelle, c'est-à-dire quand on reconnaît des gens à partir de photos, qu'on peut reconnaître ces gens-là au niveau physique. Quand je parle primaire, je parle des yeux, nez, bouche, oreilles, des choses comme ça. Ça, c'est au niveau primaire. Au niveau secondaire, on va arriver avec des traits comme l'acné, les brûlures, les tatous, toutes des choses comme ça, qui nous permettent vraiment de catégoriser ces gens-là. Et après ça, on a ce qu'on appelle les traits artificiels, lunettes, vêtements, etc., piercing, toutes des choses comme ça qui nous permettent de reconnaître des gens qui fréquentent nos établissements, qui sont soit accès restreint à cause du programme d'auto-exclusion qu'on a, ou qui ont un accès interdit pour X raisons données. Là. OK, d'accord. Et puis, encore une fois, lorsqu'on s'était parlé la première fois, vous m'avez mentionné le terme repérage. Oui, le repérage, comme on le sait dans les différents casinos du Québec,
on a des programmes qu'on appelle le programme d'auto-exclusion. Ça se veut un programme que l'Auto-Québec vise comme ayant un comportement de jeu responsable envers sa clientèle. Donc, les clients qui sont intéressés volontairement peuvent restreindre leur accès, c'est-à-dire s'inscrire au programme d'auto-exclusion sur une durée qui est discutée avec les enquêteurs à ce moment-là. Et puis, quand ces gens-là ont signé leur contrat, nous, ce qu'on peut faire en sorte, les agents de sécurité, c'est d'avoir accès à ces photos-là. Et par différents moyens, autant physiques par les agents que technologiques qui nous est présenté, il est possible pour nous de repérer ces gens-là et d'intervenir auprès d'eux afin de les escorter vers la sortie. Excellent. Quel est le processus d'intervention lorsque justement vous identifiez une personne indésirable et escorter Oui. vers la sortie? Oui, en premier lieu, il faut valider toujours que la personne, c'est la bonne personne qu'on a. Donc, comme on analyse les traits physiques, c'est sûr, mais on va s'assurer de l'identité de la personne auprès de 10 pièces d'identité. De là, intervient l'importance aussi d'avoir les pièces d'identité valides et que les agents sont en mesure de détecter à ce niveau-là. Il y a plusieurs agents qui font un travail de repérage au Casino Montréal et qui en font un excellent travail. C'est plusieurs personnes, autant pour les pièces d'identité. Donc, à ce niveau-là, on s'assure d'avoir la bonne identité de la personne. Quand c'est confirmé, avec l'aide de la surveillance également, on intervient toujours de façon verbale et discrète. On est toujours dans la confidentialité de la personne. Puis, la résolution de l'intervention se fait toujours de façon verbale. Il y a toujours une belle coopération des clients. Dans très, très rares cas, il va y avoir complications, mais encore là, c'est très rare parce que tout se fait vraiment volontairement et de façon très discrète. Et les gens sont reconduits à la sortie à leur demande, parce que c'est une initiative volontaire de leur part. Puis tout se résout comme ça dans la majorité des cas. Très bien. Donc, pouvez-vous dire que la majorité de vos interventions, c'est plus de façon verbale que physique, en général? Tout à fait. Oui. Tout à fait. La sécurité au Casino de Montréal et dans les autres établissements, c'est vraiment, là, on privilégie beaucoup le contact verbal avec la clientèle. On discute beaucoup, on communique, on arrive à différentes techniques, différentes formations qu'on a reçues aussi. Et puis, on privilégie énormément le contact verbal avec la clientèle. Et je vous dirais que dans presque 100% des cas, on arrive à des résultats plus que satisfaisants, autant pour la clientèle que pour nous. Ça, il ne faut pas se le cacher. OK, très bien. C'est bon à savoir. C'est ça, il faut. La communication, c'est la clé. Puis je trouve que justement, il n'y a pas assez de formation à ce niveau-là. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des belles formations qui se donnent. L'expérience joue aussi. On le voit avec les agents d'expérience qu'on a. Je ne parle pas juste de moi, mais il y a beaucoup d'agents là, qui sont là au casino depuis au moins 20-25 ans, là, qui offrent une prestation de travail là, qui est plus qu'adéquate. Et on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Et justement, là, le contact verbal est privilégié. Ces gens-là peuvent aussi montrer et développer des belles capacités à pouvoir intervenir de façon adéquate envers la clientèle. Puis, ça donne des résultats plus que positifs. Là. Parfait. Puis, une petite question, c'est une des dernières questions. Quelle tactique les gens utilisent-ils pour tenter de vous déjouer? Il y a plusieurs. Écoute, il y a eu certaines situations qu'on a eues, des gens qui se déguisaient parce qu'il y avait un problème d'exclusion ou à très restreint. On a eu des gens qui ont déjà tenté de se déguiser. C'est loin d'être une majorité des cas. C'est vraiment des cas d'exception. Mais oui, on en a eu. Les fausses pièces d'identité. Quelqu'un qui se présente avec des fausses pièces d'identité, quand on valide l'identité, il peut être arrivé qu'on doive voir que la pièce d'identité est contrefaite. Donc, ça, c'est une autre des possibilités. Il peut également avoir des différentes choses, différents points d'accès qui peuvent essayer de faire, de contourner la sécurité pendant que ces derniers sont occupés. Bref, il y a plusieurs tentatives qui peuvent être essayées par la clientèle, mais dans de rares cas, là, il y a des succès. Le système n'est pas parfait, comme dans n'importe quoi, mais je peux vous dire que le taux d'efficacité est très élevé au Casino Montréal. OK. De se déguiser, tous les moyens sont bons. Oui, parce que ça reste une pathologie, c'est sûr, mais effectivement, on s'assure de respecter notre part du contrat, là, comme on s'attend que le client respecte sa part du contrat également. Très bien. J'ai une dernière question pour vous pour clore cette entrevue. Pouvez-vous me nommer une action concrète qui pourrait être faite pour améliorer l'industrie de la sécurité?
Dans mon sens, moi, c'est beaucoup au niveau formatif, hein. On parle de la sécurité, le niveau de sécurité au Québec a pris un grand pas en avant avec l'arrivée du Bureau de sécurité privée, en amenant vraiment une formation là, plus importante. Mais moi, je pense qu'on peut amener ça plus loin en amenant des formations additionnelles, tant au niveau interventionnel comme intervention physique. On peut aller avec des formations plus pointilleuses, un peu au niveau du menottage, des choses comme ça, mais également avec des choses comme l'arrivée d'une formation de détection de fausses pièces d'identité qui, en passant, chef de file au Casino de Montréal, on a développé cette formation-là qui n'est pas vraiment une formation qu'on peut retrouver ailleurs au Québec, puis j'oserais même dire au Canada. Cette formation-là, je l'ai développée en 2012, récipiendaire d'un prix en 2014, le prix Ingéniosité de l'Auto-Québec. Donc, ça met un petit saut de sécurité, pas de sécurité, mais un saut d'excellence sur la formation. Donc, c'est des petites formations comme ça qui peuvent être données à l'ensemble du niveau du milieu de sécurité au niveau du Québec pour vraiment amener ça plus loin. Et je crois beaucoup aux formations qui peuvent aider grandement le milieu de la sécurité au Québec. Très bien, merci pour cette réponse. Et avant de clore l'émission, vous, en fait, est-ce que vous avez des salutations à faire, des remerciements ou une annonce? Oui, bien, on va profiter pour saluer l'ensemble des agents de sécurité des 4 casinos. Puis on va en profiter pour souligner l'excellence de vos interventions durant vos différentes capsules que vous faites. C'est très bien considéré. C'est un avantage important pour le milieu de la sécurité au Québec. Donc, c'est une des salutations qu'on va faire, puis on va souligner votre travail également. Monsieur Saint-Onge, ça apprécie. Ça me fait plaisir, puis venez nous voir au casino. On a des belles promotions qui sont en vigueur là, tout l'été. Puis, gênez-vous pas, c'est un environnement qui est autant divertissant, puis dans un endroit plus que sécuritaire. Très bien, c'est bien noté. J'espère que tout le monde a bien noté ça. Donc, merci encore une fois pour votre temps et votre intervention, M. Saint-Onge. Merci à vous. Salutations à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Mon nom est Graziella. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous au 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé aux agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, chère auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.